Par exemple, pour nos étudiants francophones, ils n'avaient pas du tout passé l'examen psychométrique pour la rentrée prochaine, puisque une des sessions avait été aussi annulée. Donc là, on revient vraiment à la base. Bonjour Sam. Alors, il faut juste appuyer sur le petit bouton rouge. Voilà, on n'a plus l'habitude, puisque c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'accueille plus des invités dans le studio. Mais voilà, on reprend donc les bonnes habitudes avec les mesures de déconfinement. Et nous sommes très heureux de t'avoir ce matin avec nous pour parler des étudiants et de ce qui se passe un peu. Parce que concernant la rentrée universitaire qui s'approche, c'est un peu, on va dire, le balagan. Exactement, c'est le bon mot. Et donc, il faut mettre un peu d'ordre. Le balagan, comme dans beaucoup de choses, mais on va essayer quand même de faire un peu d'ordre. Alors, d'abord, la première question, c'est sur les psychométriques. Il y avait une session en général après Pessah ou juste avant Pessah ? En avril, exactement, juste avant Pessah. Là aussi, il y a eu beaucoup de bruits qui ont circulé, les psychométriques sont annulées, etc. Donc, il faut remettre de l'ordre. Maintenant, comme on revient après le déconfinement, donc il y a des décisions qui ont été prises. Donc, encore une fois, il y a les décisions qui ont été prises pour les étudiants qui passent l'examen en langue étrangère, entre autres pour nos étudiants qui passent en français, mais aussi en espagnol, et aussi les étudiants israéliens qui aussi passent l'examen psychométrique. La décision était la même. En avril, bien sûr, à cause de la situation, l'examen psychométrique a été annulé. Et en fait, il n'est pas annulé de facto, il a été reporté. Donc, après toutes les mesures, donc l'examen pour nos étudiants qui passent l'examen en langue étrangère, dans leur langue, en français, est reporté. Donc, et ça, c'est très important à signaler. Donc, cet examen d'avril est reporté à fin mai, début juin. D'accord, il n'y a pas encore de date alors ? Il y a normalement dans les prochains jours. D'accord. Non, c'est une donnée. J'étais en direct avec le centre des examens. Chaque étudiant va recevoir, si ce n'est en fin de semaine, si ce n'est en début de semaine, l'endroit où il doit passer l'examen, que ce soit à Jérusalem, à Haïfa. Alors, que ce soit clair, ceux qui se sont inscrits pour la session du mois d'avril vont recevoir une nouvelle invitation pour la fin du mois de mai, début du mois de juin. Si je ne me suis pas inscrit au mois d'avril, est-ce que je peux m'inscrire ? Ça y est, maintenant c'est fini. C'est fini, trop tard. Il y a toujours des possibilités sur le site du centre des examens qui est nite.org.il où on peut essayer de s'inscrire, on paye plus cher l'inscription et le passage à l'examen. Donc il y a toujours une possibilité, il faut vérifier encore une fois comme les choses ont changé, mais des fois il y a des possibilités de s'inscrire quand on est en retard. Mais ça, c'est déjà une bonne chose parce que, par exemple, pour nos étudiants francophones, ils n'avaient pas du tout passé l'examen psychométrique pour la rentrée prochaine, puisque une des sessions avait été aussi annulée. Donc là, on revient vraiment à la base. D'accord. Donc ça, c'est pour les étudiants qui sont en Israël. Est-ce qu'il y a des nouvelles concernant la France ? Parce que je sais aussi qu'à une époque, je pense que dernièrement aussi, on pouvait passer les psychométriques en France. Alors ça, c'est une très bonne question. Et ces derniers jours, j'étais aussi en contact et avec l'agence juive, parce que l'agence juive est celui qui s'occupe de l'organisation avec le centre des examens, de l'examen psychométrique. Là, c'est un peu plus compliqué. Et je crois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans cette crise du corona, ça change tous les jours. Ouais. Donc là, on est aussi dans une attente. D'abord, on est dans une attente. Pour l'instant, il n'y a pas d'examen qui est prévu, parce que l'examen aussi en France était l'examen d'avril. Il y avait un examen. C'est toujours le même examen. Ça veut dire quand il a lieu ici, il a lieu aussi en France. Il a donc été reporté. Pour l'instant, on ne peut pas, parce que d'abord, on ne peut pas voyager. Ouais. Une des raisons principales, c'est que, par exemple, le centre d'examen envoie des gens pour faire passer l'examen en France. Donc, le fait que pour l'instant, c'est pas possible, que les frontières sont fermées. Donc, ça, c'est une raison. Les conditions en France aussi, bien entendu. Exactement. Les écoles. Et troisièmement,
on ne sait plus vraiment où sont la majorité des étudiants. Pour organiser aussi un examen, le centre d'examen en Israël demande un nombre minimal de participants. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la majorité sont ici? Alors, on est en train... On ne sait pas encore, mais je pense que d'ici fin mai, début juin, on en sera plus clair. Je pense qu'il faudrait quand même maintenir cet examen en France, ne serait-ce que pour les gens, par exemple, qui ont voyagé à Pessah et qui voudraient rentrer l'année prochaine à l'université. Ça les bloquerait parce qu'ils ne pourraient pas passer l'examen. Et on va parler tout de suite d'une autre session. En fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, après cette session donc, de fin mai, début juin, il y a une session prochaine qui est déjà prévue. Exactement. Donc déjà, ce qui était prévu normalement, et celle-là, elle est maintenue, c'est la session du 2 juillet. Le 2 juillet, il y a une autre session aussi pour nos étudiants français, donc où l'examen est en français. Et donc celle-là est maintenue. Donc là, on peut encore s'inscrire, et c'est aussi une bonne chose. Ça veut dire, j'encourage toujours les jeunes. Ça veut dire même ceux qui vont le passer fin mai. Après, s'ils n'ont pas de bons résultats, ils pourront toujours repasser celui de mois de juillet, ce qui est très important. Et c'est important à comprendre aussi pour les jeunes et pour les parents, que même ceux qui passeront l'examen du mois de juillet, les résultats qui seront donnés en général mi-août ou fin août compteront pour l'acceptation à l'université au mois d'octobre. D'accord. Donc c'est quelque chose d'important. Alors on va justement parler un peu des universités, de la manière dont elles aussi elles se sont adaptées à la situation. Comment ça se passe pour les inscriptions maintenant? Alors, juste pour l'instant, et c'est très important, parce que c'est aussi lié à l'examen psychométrique. Pour l'instant, même pour l'acceptation, les universités n'ont pas vraiment changé l'acceptation pour les jeunes l'année prochaine. Certaines universités prendront comme d'habitude les notes au psychométrique, d'autres feront un mixte entre le bac et les notes psychométriques. Il y a aussi des universités qui voient exactement le bac, par exemple l'université d'Ariel, à l'université de Jérusalem aussi, par exemple, si on a une certaine moyenne dans certains départements, bien sûr, pas pour rentrer en médecine ou pour toutes les disciplines qui sont médecine, pharmacie, etc. Ça, c'est un peu plus compliqué, mais il y a certaines matières en sciences, on peut dire en sciences humaines, en sciences sociales, où si on a une moyenne environ de 13, on peut rentrer directement à l'université. Ça, c'est les universités. Les Michlalot, c'est-à-dire les écoles supérieures, eux aussi ont leurs moyens pour faire rentrer les étudiants et pour les accepter. Souvent, ils regardent aussi le bac d'une manière plus importante que les psychométriques. Donc, il y a une possibilité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même une possibilité d'abord de faire les psychométriques et de s'inscrire pour l'année prochaine pour commencer des études universitaires. Exactement. Et encore c'est important de ça, signaler. C'est très important. Et encore, ces deux itinéraires parallèles. C'est-à-dire, on peut s'inscrire à l'université et à côté au psychométrique. C'est pas parce qu'on s'inscrit au psychométrique qu'on attend les résultats et qu'on doit s'inscrire à l'université. Ça, c'est très important. Des fois, on mélange un peu, les gens attendent leurs notes pour s'inscrire. Non, parce que des fois, il y a des dates au niveau des universités, quel qu'il en soit, il faut s'inscrire à l'université, même si on n'a pas encore les résultats, et ensuite attendre les résultats. Ça, c'est très important, parce que des fois, il y a des étudiants qui ont raté le coche. Ils ont attendu le résultat des psychométriques, par exemple, en juillet, mais en août, on peut plus s'inscrire à l'université. Donc, toutes les universités, même toutes les Michlalot, ont des sites internet efficaces où on peut s'inscrire online. Et donc, vraiment, je demande aux jeunes de regarder tous ces sites-là, ou bien sûr de faire appel au CNEF. Alors, justement, on va en parler d'abord. On va parler du CNEF et des activités. D'abord, donnez-nous des nouvelles des étudiants francophones en Israël. Comment ils ont passé cette période? Alors, on parle beaucoup, et c'est normal, c'est-à-dire pour ceux qui suivent l'actualité de toute la crise au niveau de ce qui se passe au niveau économique. Mais
on va peut-être en parler encore plus maintenant, parce que maintenant qu'on a parlé de toutes les grandes boîtes, etc., on va peut-être parler des jeunes, mais pour les jeunes et pour les étudiants, quels qu'ils soient, comme toujours, aussi bien pour les étudiants israéliens et peut-être encore plus pour les étudiants Olim, il y a eu certaines difficultés. Alors, le CNEF a continué à aider les étudiants, pas de la manière qu'il le fait, en recevant les jeunes, mais bien sûr, Zoom était là pour nous sauver et WhatsApp aussi. Bien sûr qu'une de nos activités préférées, c'est-à-dire ce qui est bon pour les jeunes, les Shabbatot, les fêtes, etc. C'est un peu de l'historique. La dernière fois qu'on s'est réunis, c'était à Purim. Mais disons que on peut, et grâce aux jeunes qui sont avec nous et qui me font remonter l'information, j'ai des étudiants, je peux pas les citer tous, mais Yael, Chirel, qui me font remonter les informations. Il y a certains problèmes au niveau des étudiants. Encore une fois, la majorité des étudiants, on a parlé beaucoup du travail, faisaient des petits travaux, d'accord, serveurs, etc. Du jour au lendemain, alors là, on parle pas de khalat, on parle pas de gens qui vont toucher le chômage. Donc, ces entrées d'argent, même si elles étaient petites, aider ces jeunes à pouvoir payer le loyer. C'est vrai qu'ils se sont retrouvés sans revenus tout d'un coup et sans aide surtout. Et sans aide du Bitoire Leumi. Et ça, c'est très important. Et par exemple, une des choses que j'ai remarqué, par exemple, on a vu certains reportages de la télévision israélienne où malheureusement certains étudiants israéliens qui avaient pris des locations sont repartis chez les parents, vivent parce qu'ils n'avaient pas. Par contre, les Olim, ils n'ont pas de moyens. Ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de continuer à payer leur loyer dans les cités universitaires. Et je pense, on commence, parce que là, on a repris, il y a certaines difficultés, financières, il ne faut pas se le cacher. Le CNEF sera là pour essayer de répondre. De les aider, bien sûr. Et au niveau des activités, est-ce qu'il y a une date où vous allez reprendre les activités? Est-ce qu'il y a des activités prévues à part, bien entendu, je suppose, les conseils que vous donnez par téléphone, par Zoom, etc. Ça continue. Ça continue. On a une grosse opération, justement, là, qui est en train de se faire, qui est l'opération qu'on organise chaque année, qui est l'opération Zéhout, qui fait passer les gens qui sont dans un tornit Massa pour les accompagner à devenir israéliennes. Donc là, l'opération bat son plein pour que les gens en général fassent leur Shirut Leumi en temps et en heure, donc ça demande une grosse préparation. Donc là, c'est la grosse préparation qui est sur dans les blocs, je dirais. Et bien sûr que pour les activités, pour l'instant, alors on a certains projets, mais pour l'instant, vu qu'on ne peut pas organiser des choses à plus de 20, 50, pour l'instant, on a des projets dans la tête. Bien sûr tant qu'on n'aura pas des décisions, on n'a pas... Rien de sûr. Très bien, merci beaucoup Sam d'être venu nous rendre visite. Et on espère que toutes les activités reprennent le plus rapidement possible. Tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a fait le tour. Merci de... avec plaisir, tu es toujours le bienvenu, surtout que tu es pas loin, ton bureau n'est pas loin des studios de Studio Qualita, donc avec grand plaisir. Merci beaucoup Sam. Merci, Shabbat Shalom. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.